Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers de l'Éternel. J'espère que vous portez tous très bien ce matin, ainsi que vos familles. J'espère que vous êtes bien reposés, vous avez bien dormi et vous vous apprêtez déjà pour votre journée de travail. Alors, je viens ici ce matin avec un gros coup de cœur, un coup de cœur pour nos enfants, un coup de cœur pour toutes ces femmes abandonnées, délaissées. Je viens surtout parler à mes leaders, à nos pères de famille, à nos papas. Vraiment, je viens ici au nom de tous ces enfants qui pleurent, au nom de toutes ces femmes abandonnées, rejetées, qui pleurent pour leurs enfants. Parce qu'elles ne sont pas en mesure de prendre soin des enfants, de leur donner à manger, de les scolariser, de prendre soin d'eux quand ils sont malades. Parfois, certains même perdent la vie à cause de quelques petits sous. Je viens ici, mes frères, réellement pour vous exhorter et pour faire appel à votre conscience, à votre bien-être. Je sais que vous êtes de bonnes personnes au fond, mais vous vous laissez manipuler par l'ennemi. Vous savez, l'accusateur essaie de déstabiliser les foyers pour détruire nos enfants. Et la meilleure manière de déstabiliser nos familles, c'est de s'attaquer à nos hommes, de s'attaquer à nos papas, de s'attaquer à nos leaders. Un homme, lorsque vous êtes né, lorsque Dieu vous a créé, il a mis une mission sur votre vie. Et quand nous venons sur terre, c'est pour accomplir cette mission et aller rendre compte. Chaque être humain a une mission donnée. Alors, et pour vous les pères, vous êtes censés être des leaders, vous êtes censés être des guides spirituels, vous êtes censés être des modèles pour vos enfants, aussi bien nos garçons que nos filles. Pour nos garçons, vous les apprenez comment être des hommes intègres, des hommes qui ont de bonnes valeurs, des hommes responsables. Et pour nos filles, vous leur apprenez comment un homme doit les traiter. Vous les traitez comment vous auriez aimé qu'un homme les traite quand ils seront plus grands. Alors vous êtes un modèle pour les deux types d'enfants. Mais malheureusement, beaucoup de nos hommes, au lieu de chercher les missions de vie et de les accomplir, vous poursuivez les plaisirs du monde au prix de la vie de vos enfants. L'amour, oui. Vous pouvez aimer une femme et après quelques années, les sentiments ne sont plus là. C'est ok. Si vous ne voulez plus de cette femme, ça se comprend. Mais vos enfants, prenez soin de vos enfants. Ne ratez pas tout dans la vie. Si vous ne pouvez pas être un bon mari, soyez au moins un bon père de famille. Gardez au moins de bonnes relations avec vos enfants. Pour que dans le futur, ils disent, oh, papa n'était pas un bon mari pour notre mère, mais quand même, il a pris soin de nous. Vous savez, ça me brise vraiment le cœur de voir toutes ces femmes qui pleurent parce que le mari a trouvé une autre concubine, il les a délaissées et refuse de prendre soin des enfants. Les enfants sont renvoyés de l'école, les enfants sont malades, et elles ne peuvent pas les soigner. Et le manger, c'est toute une catastrophe. Et pourquoi vous durcissez autant votre cœur, chers frères? Ne vous laissez pas manipuler par les esprits des ténèbres comme ça. Soyez des hommes de valeur.
Soyez des hommes intègres comme nos pères, des hommes qui ont de l'honneur. Franchement, c'est vraiment désolant de voir, de voir ces enfants qui subissent les conséquences de votre inconscience, qui subissent les conséquences de votre irresponsabilité. Franchement, aujourd'hui, je viens ce matin vous supplier. Ne ratez pas tout dans la vie. Si vous ne voulez plus d'une femme, ayez au moins l'amabilité de prendre soin de vos enfants. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. La Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, notamment de sa famille, il est considéré comme quelqu'un qui a perdu la foi et qui est pire qu'un païen. Même les païens savent qu'ils doivent prendre soin de leurs enfants. Ils savent que c'est leur responsabilité de pouvoir à leur famille, de protéger leur famille. Mais vous êtes devenus tellement égoïstes, tellement égocentriques que vous n'avez même pas pitié pour vos enfants. Vous n'avez même pas de la compassion pour vos enfants. Et je fais appel aussi à mes sœurs. Arrêtez de vous vendre moins cher. Arrêtez d'ouvrir vos cuisses à n'importe qui vient vers vous parce que vous avez faim. Apprenez à gagner votre pain à la sueur de vos fronts. Sincèrement, on se met ensemble pour devenir meilleur. Mais avant de se mettre ensemble, toi-même, il faut avoir ton petit pain. Il faut avoir quelque chose dans la main. Et quand tu t'associes avec l'autre, c'est pour amplifier le peu que tu as amené. Mais vous venez les mains vides, vous venez avec vos corps pensant que oui, c'est tout ce que j'ai amené. Non, ce n'est pas tout ce que vous avez amené. Tout le monde peut amener son corps. Mais quelle est la valeur ajoutée que vous amenez dans une relation? Et pour celles qui viennent et que les maris font tout pour vous dire, il faut laisser le travail chez vous. Pour rien au monde, ne laissez votre gagne-pain. Pour rien au monde, pour aucun amour, ne laissez votre gagne-pain. Parce que quand le monsieur va décider qu'il n'a plus besoin de vous, que vous êtes fané et qu'il a besoin de peau fraîche, vous n'aurez que vos yeux à pleurer. Vous n'aurez que vos yeux à pleurer. Prenez vos vies au sérieux. Prenez vos vies au sérieux. Arrêtez de vous vendre moins cher. Franchement, arrêtez de vous vendre moins cher. C'est parce que vous vendez moins cher que le gars se dit, mais bon, si elle s'est vendue aussi moins cher à moi, ça veut dire que quand quelqu'un d'autre sera là, elle fera pareil, il ne va pas vous prendre au sérieux. Donnez-vous de la valeur. Franchement, allez chercher votre identité. Ayez de l'estime de soi. Apprenez à vous respecter vous-même pour que les hommes apprennent à mieux vous traiter. Si vous-même, vous n'êtes pas confident, vous pensez que il faut nécessairement avoir un homme dans sa vie pour avoir de la valeur, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous êtes né seul, vous allez mourir seul. Aucun homme ne va vous suivre dans le tombeau. Pareil pour les hommes. Aucune femme ne va vous suivre dans le tombeau. Vous êtes venus tout seul. Même les jumeaux qui ont vécu dans le même ventre pendant 9 mois, ils ne meurent pas le même jour. Vous êtes venus seul, vous allez partir seul. On se marie pour se compléter, pour ajouter quelque chose dans la vie de l'autre. Si vous êtes avec quelqu'un et que cette personne n'apporte rien de nouveau dans votre vie, au contraire, cette personne vous fait régresser, quittez. Mais vous vous accrochez, vous pensez qu'il faut nécessairement que vous vous mariez avant d'être heureuse. Non, il faut être heureuse d'abord avant de se marier. Et quand on se marie là, c'est pour amplifier cette joie-là. C'est pour amplifier, comment dire, cette énergie-là que vous avez. C'est pour l'amplifier.
Vous vendez tellement moins cher et les hommes vous traitent comme des bons à rien, comme de la pourriture. Respectez-vous. Respectez-vous. Arrêtez de vous vendre moins cher. Ayez un gagne-pain. Pour rien au monde, ne laissez votre gagne-pain pour l'amour de quelqu'un. Si quelqu'un vous dit, oh, je veux que tu restes à la maison pour vous occuper des enfants, restez à la maison, cherchez votre gagne-pain de la maison. Vendez de petits trucs. Faites un petit commerce. Même de la maison, vous pouvez chercher votre argent. Internet est là, vous pouvez poster vos articles et vendre de la maison. Arrêtez de détruire vos vies et surtout la vie de ces enfants qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à venir au monde. Vous les faites souffrir pour rien. Chers hommes, franchement, je vous implore, je vous demande pardon. Même si vous voulez aller de femme en femme, ce qui est à vos risques et périls, ne ratez pas tout dans la vie. Même si vous n'êtes pas un bon mari, soyez un bon père de famille pour vos enfants. Gardez de bonnes relations avec vos enfants, c'est important. Sinon, demain, vos filles vont tomber sur les mêmes personnes comme vous et vous allez vous fâcher. Mais vous avez oublié que c'est ce que vous avez semé dans la nature, c'est ça. Soit vous récoltez, soit votre progéniture va récolter. Donc, s'il vous plaît, soyez des hommes responsables. Soyez des hommes qui ont de l'honneur. Soyez des hommes qui ont de bonnes valeurs à inculquer à nos enfants. Je vous en supplie. Je vous en supplie, j'en vois tellement de cas, ça me brise le cœur. Parfois, je suis impuissante. Je ne peux pas aider tout le monde. Donc, franchement, je vous invite à faire un examen de conscience. Ne ratez pas tout dans la vie. Si vous ne pouvez pas être un bon mari, soyez au moins un bon père. Ayez au moins ce crédit-là de vos enfants. Et c'était mon coup de cœur de ce matin. Et je vais juste élever ma voix pour prier pour ces familles qui sont en désaccord, qui sont dans des situations vraiment alarmantes. Éternel Seigneur, mon Dieu, je viens à tes pieds ce matin pour te dire merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous. Merci pour la santé, le bien-être. Merci pour ta provision, pour ta protection sur nos vies. Seigneur, je viens humblement à tes pieds ce matin pour élever vers toi toutes ces familles brisées, tous ceux cœurs en détresse, tous ces enfants qui souffrent de la dislocation de la cellule familiale. Seigneur, viens toucher le cœur de nos leaders, viens toucher le cœur de nos papas, afin qu'ils prennent leurs responsabilités en main, qu'ils sachent que c'est leur devoir de prendre soin de leurs enfants, de leur progéniture, qu'ils ne se laissent pas utiliser par l'accusateur qui n'a que pour but de détruire les familles, de détruire la vie de nos enfants. Seigneur, tu sais mieux que quiconque ce que ces femmes vivent, le stress par lequel elles passent, le traumatisme par lequel les enfants passent. Seigneur, c'est avec un cœur rempli de chagrin que je viens à tes pieds. Sois le réconfort de ces femmes, sois le réconfort de ces enfants. Soutiens-les, pourvois à leurs besoins et que ta volonté se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Passez une bonne journée. Franchement, mes leaders, remettez la balle à terre. Prenez soin de vos enfants. Merci infiniment.